Vous allez maintenant apprendre une méthode pour montrer que trois points ABC de l'espace sont alignés. On va supposer ces trois points distincts parce que s'ils ne sont pas distincts, ils sont bien entendu alignés et il n'y a pas besoin de méthode. Trois points distincts, donc ABC, sont alignés si et seulement si AB et AC, les vecteurs AB et AC, sont collinaires. Tout de suite une illustration. Nous allons montrer que trois points dans l'espace sont alignés en utilisant la propriété que nous venons de voir. Soit un tétraèdre ABCD, grand I est le milieu de BC, les points J et K sont définis par BJ égale 3/4 de BA, donc BJ égale 3/4 de BA, c'est-à-dire que le segment BA, on le découpe en 4 morceaux, et BJ, donc c'est 3 morceaux ici, BJ égale 3/4 de BA. AK égale 1/2 de CA, AK égale 1/2 de CA, c'est-à-dire qu'on prolonge la droite CA, et AK est égal, la longueur AK est égale à la moitié de la longueur CA. On nous demande d'écrire IJ et IK comme combinaison linéaire de CB et BA, et d'en déduire ensuite que les points I, J et K sont alignés. Alors, comment écrire IJ et IK comme combinaison linéaire de CB et BA? Toujours la même chose, on va écrire IJ en utilisant la relation de Schall et en essayant donc de faire apparaître dans le membre de droite CB et BA. Alors voici IJ. IJ, on peut l'écrire sous la forme IB plus BJ. Encore une fois, on essaye. Si ça ne marche pas, on essaiera une autre méthode. Donc IJ égale IB plus BJ. IB, c'est CB sur 2, parce que I est le milieu du segment BC. On fait attention au sens. Donc IB, c'est 1/2 de CB. Ce n'est pas 1/2 de BC, c'est bien 1/2 de CB, parce que le vecteur IB et le vecteur CB sont dans le même sens. Donc IB, c'est 1/2 de CB. Maintenant, BJ. BJ, c'est 3/4 de BA. Donc là, le résultat est immédiat. Nous avons écrit IJ sous la forme d'une combinaison linéaire de CB et de BA. Maintenant, IK. Relation de Schall, comment va-t-on faire? Donc IK, on va écrire par exemple que IK égale IC plus CK. Si ça ne marche pas, on refera autrement. IC plus CK. IC, qu'est-ce que c'est? Le vecteur IC, c'est 1/2 de BC. Il faut faire très attention au sens. Tout à l'heure, IB, c'est 1/2 de CB, 1/2 fois le vecteur CB. Ici, IC, c'est 1/2 fois le vecteur BC, c'est-à-dire que le vecteur IC et le vecteur BC sont dans le même sens. 1/2 de BC, donc 1/2 de BC, c'est moins 1/2 de CB, mais on ne va pas le marquer tout de suite, plus CK. Alors CK, c'est CA plus AK. Je l'écris comme ça. Donc 1/2 de BC, CK, c'est CA plus AK, et AK, c'est 1/2 de CA. Donc CK, c'est 3/2 de CA. On aurait pu l'écrire directement, parce qu'effectivement, si AK égale 1/2 de CA, CK est bien égal à 1 plus 1/2 de CA. Donc 1/2 de BC plus 3/2 de CA, ça c'est IK. On a besoin d'écrire IK sous la forme d'une combinaison linéaire de CB et BA. On a BC, on n'a pas BA, on a CA. Mais CA, on peut l'écrire facilement. Or, CA égale CB plus BA. Et donc IK égale 1/2 de BC plus 3/2 de CA. On remplace CA par CB plus BA. Et donc IK égale 1/2 de BC plus 3/2 de CB plus 3/2 de BA. Égal. BC plus CB, c'est le vecteur nul. Donc 1/2 de BC plus 1/2 de CB va donner le vecteur nul. Il va rester CB plus 3/2 de BA. On a donc, d'une part, IJ égale 1/2 de CB plus 3/4 de BA, et d'autre part, IK égale CB plus 3/2 de BA. Et il apparaît
que IK est le double de IJ. Donc, IK égale 2 fois IJ. Vous voyez qu'en multipliant IJ par 2, 2 fois 1 demi de CB, CB, et 2 fois 3 quarts de BA, donc 3 demi de BA. IK égale 2 fois IJ, donc IK et IJ sont collinaires. Et d'après la propriété que nous venons de voir, les points IJK sont donc alignés. Donc on a montré que les points I, J et K étaient alignés en utilisant cette propriété, en montrant donc que les vecteurs IJ et IK étaient collinaires. Une petite remarque, on a dit que A, B et C étaient alignés si et seulement si AB et AC étaient collinaires. Et on a ici privilégié, mis en avant le point A. On aurait pu mettre en avant le point B et dire A, B et C sont alignés si BA et BC sont collinaires, ou bien CA et CB sont collinaires, c'est la même chose.